Bismillah. 2 mois auparavant, une tueuse avait abattu Nicholas Drake. Cette tueuse, sorcière au regard chargé de mort, était une vigilante. Dans le sang rongeait les chairs de ses ennemis. Touché à mort, Nicholas s'était effondré, la respiration coupée, puis son cœur avait cessé de battre. Un vampire n'est pas censé survivre au contact mortel du sang de sorcière, mais la chance, ce jour-là, était du côté de Nicholas. Tombé sur l'un de ses camarades mourants, rendu fou par la décomposition de son propre corps, il s'était nourri de son ami, avait aspiré son sang avec avidité, avant que la fuite de son âme mortelle ne le rende inutile. Et c'est grâce à ce sang que le cœur de Nicholas s'était remis à battre. Un véritable miracle auquel, aujourd'hui encore, il avait du mal à croire. Pourtant, quelles que soient les raisons de cette résurrection, Nicholas avait survécu. Pendant quelque temps, il avait été contraint de s'isoler pour soigner les blessures dont il gardait encore d'affreuses cicatrices. Puis, il était devenu un phénix, c'est-à-dire un vampire qui avait su renaître de ses cendres. L'expérience de sa convalescence avait implanté en Nicholas une terrible soif de vengeance. Lui, l'ancien chirurgien qui consacrait sa vie aux autres, n'aspirait plus désormais qu'à de châtiments sanglants. Il savait qu'il ne trouverait pas la paix tant que la sorcière rôderait dans l'ombre, à la recherche d'un nouveau vampire à transformer en cendre. Il ne restait que 2 semaines avant le solstice d'été, et c'est cette nuit-là que Nicholas avait choisi pour se présenter de nouveau devant les Kila, la tribu qu'il dirigeait depuis 20 ans. Mais avant de retrouver les siens, il devait dompter la colère qui bouillait en lui depuis 2 mois, puisqu'il était maintenant immunisé contre le cocktail de mort et que la sorcière ne pouvait plus lui faire de mal. Il allait se battre pour ses frères et détruire l'ennemi. C'était la seule chose qui pouvait lui rendre la sérénité dont il avait besoin pour diriger sa tribu. Ce soir, il tuerait la sorcière. Elle s'appelait Ravin Cross, roulait sur un chopper noir sur lequel était peint le mot « venin ». Et comme Nicholas lui-même était entièrement vêtu de cuir noir, petite mais impressionnante par son allure, elle était équipée d'armes capables d'annihiler un vampire en moins d'1 minute et semblait croire que le monde lui appartenait. À la connaissance de Nicholas, c'était la seule tueuse dans la région des villes jumelles. Plus pour longtemps. Nicholas avait localisé le repère de la sorcière. Elle vivait en bordure de Minneapolis, à quelques kilomètres à l'ouest de son propre appartement, au sommet d'un hangar récemment reconverti en loft luxueux. L'endroit était coquet et bien plus adorable que son propre quartier. Il n'accordait pas la moindre valeur à une sorcière qu'il s'agisse de sa vie ou de son âme perverse. Son seul souhait était qu'elle brûle toutes, et il allait être fier de présenter les cendres de celle-ci à ses hommes. Il observait ses allées et venues à bonne distance depuis 10 jours, c'est-à-dire depuis qu'il s'était senti capable de sortir de chez lui. La tueuse allait chasser 3 soirs par semaine, le mardi, le jeudi et le samedi. Nicholas ne l'avait pas encore vu exécuter un de ses semblables. Sa propre tribu comptait 11 membres et avait gagné le territoire du centre-ville de Minneapolis, en se battant contre 2 bandes rivales. Il y avait bien quelques vampires indépendants qui n'appartenaient à aucune tribu, mais ils étaient discrets et vivaient le plus souvent en banlieue ou dans de petites villes. En réalité, les vampires n'étaient pas très nombreux dans le Minnesota, ce qui, de prime abord, avait surpris Nicholas qui considérait cet état comme un vrai paradis. En effet, l'hiver y durait au moins 6 mois. L'ensoleillement y était faible et de nombreux sous-sols pouvaient servir de repères. Et comme les vampires pouvaient réguler la température de leur corps, les plus grands froids les affectaient peu. La tribu des Kila était petite mais pas stupide. Nicholas l'avait prudemment tenue éloignée de New York, de Miami ou de la Nouvelle-Orléans, les plus grands berceaux de vampires. Nicholas était fier de diriger la tribu la plus civilisée de tous les États-Unis, alors que d'autres, comme les Navas, les Smadj ou les Veles, chassaient sauvagement et créaient des descendants sans aucune forme de sélection. Les Kila gardaient leur lignée pure et veillaient à leur tranquillité,
Pas de transformation accidentelle, pas de témoin, pas de bavure, c'était devenu la devise personnelle de Nicholas. Bien sûr, il devait tout de même gérer un incident de temps à autre. Après tout, il s'agissait de vampires et la soif de sang était un instinct puissant avec lequel il fallait compter. Pourtant, bien qu'appartenant à ce qu'ils nommaient eux-mêmes le côté obscur, aucun membre d'Equila ne tuait pour se nourrir. Pendant ces dernières semaines, Nicholas avait lentement guéri de ses blessures. Au début, Gabriel Rossum, son plus proche allié, lui avait apporté des donneurs quotidiennement. Ce régime avait été agrémenté d'une dose hebdomadaire prise sur Gabriel lui-même. Pour l'aider dans sa guérison, le sang de vampire s'était révélé plus efficace que celui des mortels. En 3 semaines, la chair avait repoussé sur ses côtes mises à nu, puis la peau avait lentement recouvert ses bras et son torse. Désormais, seul son bras et tout son côté gauche, du cou à la hanche, étaient encore zébrés du rose de la chair à vif. C'était affreux, mais Nicholas se souciait peu des apparences. Il lui était déjà arrivé d'exposer à dessein son crâne rasé et couvert de tatouages pour provoquer les curieux qui l'accueillaient avec des grognements menaçants. C'était à l'époque où il croyait sa vie fichue. Mais ne l'était-elle pas réellement? Le docteur Nicholas Drake n'existait plus. Comment aurait-il pu opérer et garder son calme en voyant couler autant de sang? En entendant la porte d'entrée se refermer, Nicholas posa le poids de 20 kilos avec lequel il était en train de s'entraîner et passa dans le salon, à travers l'unique fenêtre qu'il n'avait pas murée. La lumière du soir filtrait, éclairant faiblement un assortiment de grandes plantes vertes. Après l'attaque de la sorcière, Gabriel avait annoncé à la tribu que son chef, devenu un phénix, était en vie et qu'il avait besoin de temps pour guérir de ses blessures. 1 mois plus tôt, Gabriel avait emménagé avec Nicholas après avoir laissé son appartement à la petite amie dont il voulait se débarrasser. Ayant horreur des confrontations, il avait trouvé plus simple de partir que de trier leurs affaires en écoutant les jérémiades de la fille, et depuis il cherchait un nouveau repère. Une situation qui convenait parfaitement à Nicholas, qui, même s'il n'avait plus besoin de soins permanents, appréciait cette compagnie et n'était pas pressé de voir Gabriel déménager. « C'est pour ce soir ?» demanda ce dernier en jetant le journal sur la table basse avant d'aller ouvrir les persiennes. La fenêtre s'éclaircit et offrit une vue du Mississippi au crépuscule et des péniches amarrées devant des bâtiments industriels sur l'autre berge. « Il est encore tôt pour que tu ailles chasser, insista-t-il. Tu es sûr de ce que tu fais ? » Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose, grogna Nicholas en frappant sa paume de son poing. Nicholas tenait à garder intacte sa colère, ce qui n'était pas difficile, mais Gabriel, avec ses cheveux blancs et son visage d'ange couvert de taches de rousseur, cherchait toujours à apaiser sa fureur et son exaspération. Toute la patience et la capacité d'empathie que sa profession de médecin lui avait enseignée autrefois avaient disparu en même temps que sa mortalité, la nuit fatale et sanglante de sa transformation. « Ça te permettrait de tourner la page, remarqua Gabriel. « Ce sera bon, répondit Nicholas en se frottant le torse. La chair à vif sur son côté gauche attirait l'attention. Elle le désignait comme incomplet et affaibli. Il se rua dans la cuisine et abattit son poing sur le comptoir de marbre gris. Il voulait voir le corps inerte de cette sorcière étendue à ses pieds. C'était le seul baume qui pouvait guérir ses blessures physiques et émotionnelles. Dans le réfrigérateur, il découvrit les bouteilles de vin que Gabriel réservait à son sacrement du soir. Il en déboucha une et la renifla. Son bouchon sentait la terre du XVIIIe siècle, les framboises et le raisin noir à petits grains mûris par le soleil. « Tu m'as ramené de l'huile de poisson ?» Dans le sac, sur le comptoir. Même si le sang était son principal moyen de régénération, Nicholas pensait que des remèdes plus naturels ne pouvaient pas lui faire de mal. Qu'auraient pensé ses collègues en le voyant ingurgiter de telles potions? Nicholas plia son bras gauche et passa doucement sa main sur sa blessure. « Tu sais, tu aurais une occasion de voler à cette sorcière un peu de sa magie si tu ne la tuais pas trop rapidement, » remarqua Gabriel. « Exact. Nicholas était désormais immunisé contre son sang empoisonné. Ou devait l'être. C'était un risque qu'il était tenté de prendre. Si un vampire parvenait à boire le sang d'une sorcière sans en mourir, il lui volait une partie de ses pouvoirs. Les anciens, ceux qui avaient su asservir les sorcières,
et consommer leur sang pour accroître leur pouvoir avaient reçu le surnom d'ensorcelés. Nicolas n'avait jamais rencontré d'ensorcelés, même s'il en racontait qu'une demi-douzaine d'entre eux vivaient encore. Tout ce que je pourrais gagner comme magie sera un plus, dit-il en mettant ses lunettes noires. Il était un phénix, et même s'il savait qu'il était encore convalescent, il s'interrogeait sur les légendes selon lesquelles un phénix était invulnérable, car il ne ressentait pas cette invulnérabilité. Avant tout, je peux la tuer, ajouta-t-il en se tournant vers Gabriel. Est-ce que tu te rends compte à quel point il est surprenant d'entendre de tels mots dans ta bouche? Nicolas haussa les épaules. Oui. Il savait bien qu'il avait toujours été contre la morsure mortelle. C'est nécessaire, Gabriel. Je le fais pour la tribu tout entière. Une sorcière de moins dans ce monde est une nuisance de moins pour la communauté des vampires. Cela dit, j'y vais. Passe une bonne soirée. Nicolas quitta l'appartement avec sur les lèvres un sourire cruel. Bonne, il n'avait pas éprouvé d'émotion plus délicieuse depuis longtemps. Pas depuis l'époque où il était un jeune neurochirurgien qui rêvait de changer le monde et se sentait habité d'une toute-puissance qui aurait fait honte aux plus arrogants des hommes. Le monde n'était pas tendre, le monde exigeait qu'on se batte pour trouver sa place, et cette place, Nicolas avait bien l'intention de la reprendre ce soir-là, en se vengeant tout simplement.